Bienvenue sur De l'âme au corps, un espace où l'âme et le corps prennent la parole. Je suis Tracy Donné et à travers ce podcast, je vous propose des clés pour mieux vous connaître et décoder les messages que votre corps vous envoie, de l'énergie à la cellule. Ensemble, nous plongerons dans une exploration profonde de notre être, en abordant des sujets variés autour de l'épanouissement personnel, des émotions, du corps et de l'âme. Je vous invite à vous laisser guider vers une reconnexion avec vous-même, de l'âme au corps. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode du podcast de l'âme au corps. Et aujourd'hui, c'est un sujet que vous avez choisi en story et je vous remercie beaucoup pour votre participation et vos propositions. Donc, on va aborder ensemble la date de naissance sous tous ses prismes. Cette date de naissance peut être une clé, une ressource pour vous accompagner et mieux vous comprendre au quotidien et pouvoir relever des challenges et vraiment transformer ces challenges en opportunités d'évolution. Vous savez que ça, c'est vraiment mon objectif dans les podcasts, en séance, etc. Et donc, je crois que je vais kiffer vous parler de la date de naissance qui veut dire plein plein de choses, qui va nous accompagner tout le long de notre vie. Et donc, c'est un élément essentiel qu'on explore dans un thème de numérologie, mais je l'utilise également en séance de kinésiologie quand on ne sait plus, on est perdu, on ne sait pas quoi. Ça peut donner des pistes sur les besoins, sur l'énergie qu'on a besoin d'aller rééquilibrer, sur les thèmes, les sujets qu'on a besoin de mettre en lumière pour pouvoir justement rééquilibrer le chemin de vie, etc. Tout au long de cet épisode, pour vous faire un petit programme, on va détailler chaque partie de la date de naissance. On va parler aussi des calculs potentiels et de ce que ça vient amener. Alors bien évidemment, je n'aurai pas le temps de détailler une date de naissance complète. Je prendrai peut-être quelques exemples, voilà, en fonction des situations. Je vous invite vraiment à vous renseigner, à éventuellement prendre un thème si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, la date de naissance, parce que c'est vraiment un pilier du quotidien. Alors, comme je vous le dis à chaque fois et je vous le répète encore cette fois-ci, toutes les informations qui sont données à titre informatif, ce sont des hypothèses, ce sont des pistes d'exploration. C'est bien évidemment pas une vérité absolue, vous avez besoin de vous-même trouver vos propres clés. Peut-être que ici vous trouverez un petit trésor et donc dans ce cas-là, je serais ravie d'avoir pu contribuer à votre cheminement. Peut-être que ça vous ouvrira une porte et si ce n'est pas le cas et que ça ne vous parle pas, c'est tout à fait OK. Je vous invite à consulter ou à écouter d'autres podcasts qui peuvent peut-être un peu plus vous éclairer. Donc, comme je vous disais, la date de naissance, déjà, on va se poser la première question, c'est que la date de naissance, laquelle on prend en fait? Est-ce que c'est celle qui est prévue? Est-ce que c'est vraiment le jour de ma naissance? Est-ce que celle qui est déclarée? Parce qu'il peut y avoir des cas particuliers, notamment des personnes qui ont été déclarées le lendemain, ou alors des personnes qui ont été où on s'est trompé sur la date de naissance. Euh, Dans tous les cas, quand on étudiera votre date de naissance, on utilisera la date qui est inscrite sur l'état civil administratif. Donc si sur votre acte de naissance, il est marqué le 10 décembre, vous êtes né le 10 décembre, vous vibrez cette énergie du 10 décembre. Hem, Même si vous êtes né, officiellement, le 9, mais déclaré le 10. Parce que c'est cette énergie-là qui est inscrite dans la matière. C'est celle-là qu'on va sélectionner pour pouvoir faire un thème et pour pouvoir justement, vivre au quotidien. Alors, il y a plusieurs possibilités aussi. La date de naissance, vous allez me dire, moi je pense sincèrement que la date de naissance, c'est un commun accord entre le corps de la mère et le corps de l'enfant. D'ailleurs, j'ai lu il y a pas si longtemps que, au moment où il est prêt, l'enfant envoie un signal au cerveau, de la maman qui déclenche l'ocytocine. L'ocytocine est vraiment l'hormone qui déclenche, l'accouchement. C'est pas les tisanes de framboisier, hein, c'est vraiment l'ocytocine qui vient déclencher, l'accouchement et donc la date de naissance, vous la première chose, c'est qu'elle est très reliée au côté maternel. Elle va parler beaucoup de l'aspect avec, votre maman, alors que l'expression en numérologie sera plus en lien avec le papa, puisque c'est le papa qui donne le nom NOM et le nom NON. L'expression, hein, on en parlera certainement plus tard, mais c'est vraiment en lien, avec le côté paternel. Au niveau de la date de naissance,
Hem, que vous soyez déclenché, qu'on ait choisi pour vous cette date, il faut savoir que, et je vous en avais parlé déjà un peu avant, et selon vos croyances, si c'est OK, tant mieux. Si c'est pas OK, c'est tout à fait OK de pas penser comme moi. Mais, au niveau de votre date de naissance, dans l'énergie, en fait, vous validez, même si c'est déclenché, vous validez cette date-là, précisément parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Que vous soyez né par césarienne, par déclenchement, hem, ou de façon naturelle, voilà, pour, de différentes façons la naissance, c'est, quelque chose dont vous aurez besoin, si vous le vivez, c'est que vous en avez besoin pour votre cheminement. Donc peu importe, vraiment la date qui compte, c'est celle qui est notée dans l'état civil. Votre date de naissance, donc, c'est vraiment une clé pour apprendre à mieux vous connaître, parce que c'est l'énergie qui vous suivra toute votre vie. Un chemin de vie, le chemin de vie, c'est votre autoroute de vie, c'est-à-dire que lorsque vous naissez, j'aime bien prendre cet exemple-là, on vous avez ouvert la voie et c'est parti, première voie, deuxième voie, troisième voie. Parfois, vous allez tomber sur des autoroutes double voie, des autoroutes triple voie, des échangeurs. Parfois, il y aura des petites demandes d'aires d'autoroute pour dire de prendre une pause. Il y aura aussi parfois des cul-de-sac ou alors, tout simplement, un faites demi-tour, ou, voilà, des potentiels en tout cas à aller explorer, hein, ce qu'on appellera des défis un peu plus tard. Mais quoi qu'il en est, la vie, l'univers, ce en quoi vous croyez, vous remettra toujours sur votre cheminement, pour, rejoindre justement ce chemin de vie puisque, c'est ce chiffre-là qui vient vraiment vous accompagner toute votre vie et dont on a vraiment besoin d'équilibrer au quotidien. Alors, dans cet épisode, on va l'aborder ensemble et on va, détailler chaque petit, bout de la date de naissance et on va commencer là maintenant par le jour de naissance et s'il y a un des chiffres à connaître et à vraiment venir équilibrer au quotidien, c'est le jour de naissance parce que c'est l'énergie avec votre prénom quotidienne, que vous avez au quotidien. Les gens vous voient, vous perçoivent, c'est comme ça que vous agissez au quotidien, c'est votre énergie et donc du coup, ce jour-là est hyper important à rééquilibrer. Il est aussi, d'autant plus important parce qu'il va vous allez voir, on va parler des cycles tout à l'heure, mais il va aussi, hem, mettre, comment dire? Rééquilibrer le cycle productif. Le cycle productif, c'est celui qu'on a entre 25 ans et 30 ans et 50 ans, pardon et donc c'est celui qui va justement être le cycle productif, donc il va vous donner votre pleine personnalité au quotidien. Donc votre jour de naissance, est hyper important. Votre mois de naissance, lui, va venir plutôt parler de vos besoins et il est surtout en lien avec le cycle formatif, votre cycle, d'enfance, donc de 0 à 25 ans. Il est très relié à vos besoins puisque c'est, les choses que vous allez justement aborder pour, c'est le socle, hein, la pyramide de Maslow. Vous avez d'abord vos besoins et donc, le mois est vraiment en lien avec tout ça. Donc moi, ça m'est arrivé la fois dernière en séance de kinésiologie. Un petit garçon qui bouge beaucoup et cetera et la maman, elle me dit: «Mais c'est pas possible, il ne sait pas se poser et cetera». Sauf qu'il était né au mois d'avril et au mois d'avril, les gens d'avril ont besoin de cadre, de se poser, de se sentir en sécurité. Du coup, on a abordé ensemble ce que c'était que le besoin de sécurité, le besoin d'équilibre et de stabilité et en fait, c'était pile le sujet dont le petit bout avait besoin pour pouvoir justement se sentir, ben, en pleine sécurité et pouvoir finalement apprendre à se poser et pas se dire: «Je suis en danger dès que je suis posé, dès que je ne bouge plus». Donc votre mois de naissance appartient aux besoins et la somme de votre jour et de votre mois de naissance, c'est ce qu'on appellera la mission. Alors, je suis pas fan des étiquettes et mission de vie, c'est ce que et cetera. Non, l'association des 2 vont venir révéler les talents pour lesquels vous pourriez être payé, hein, une mission, mais en tout cas, votre jour plus votre mois de naissance, cette somme va venir indiquer, voilà, tu vois, si tu veux, révéler tes talents, révéler ton potentiel, tu auras besoin de mettre ça en lumière. Par exemple, donc je suis née le 5 décembre, donc l'expression pour le 3, le 5 qui est très communicant dans l'animation, qui partage, qui aime étudier et qui est curieux, aventureux et cetera.
Et pour être dans la pleine potentialité, de mon jour et de mois de naissance, la somme des 2 fait 17, fait 8. Et donc il y a besoin de s'affirmer, il y a besoin de construire des choses, il y a cette envie de réalisation, ce qui va venir rééquilibrer, en fait, finalement, le chemin de vie par la suite, hein, vous verrez. Mais donc c'est des activités qui vont vous permettre, qui vont vous pousser à exploiter vos talents. Ensuite, vous avez votre date de naissance. Alors forcément, cette énergie-là, si vous êtes né en 1993, 94 ou alors en 2000, je ne sais quoi, toutes les personnes nées cette année-là ont la même énergie. Ce qui veut dire que ce sont des activités par lesquelles elles pourraient s'épanouir et qui pourraient tendre à équilibrer l'ensemble du chemin de vie. Je précise. Par exemple, vous êtes né en 1993, ce qui fait 22 pour l'année et donc le 4. Donc peut-être que les activités en lien avec la construction, l'organisation, la planification, le côté méthodique, la construction de quelque chose, le fait de planifier, d'organiser des événements peut-être, ou encore, aller à la montagne, ou alors l'histoire, ou connaître l'histoire de votre famille, l'amour et cetera, sont des piliers et donc c'est des ressources dans lesquelles vous pourriez puiser pour vous épanouir au maximum et ensuite pouvoir justement rééquilibrer une nouvelle fois ce chemin de vie. Parce que bien évidemment, vous le voyez, hein, le jour, le mois, plus l'année, bah, tout ça vient équilibrer le chemin de vie et donc même si les calculs sont, indépendants là, ils ont tous une influence sur cette date de naissance. Alors ensuite, il y a également les défis, les challenges, parce que oui, on a des ressources, mais on peut aussi explorer des choses. Par exemple, les défis, donc il y en a 3. Il y a le défi que vous avez de 0 à 50 ans, le défi que vous avez de 50 ans à la fin de votre vie, et le défi majeur de votre vie, quelque chose qui peut vous suivre toute la vie. Et ça, c'est des pistes à explorer parce que ça peut être des pistes, de travail, professionnel. Ça peut vous donner une clé sur le professionnel. Ça peut vous donner des clés sur ce que vous auriez besoin d'accéder pour, ouvrir un peu votre boîte de Pandore, votre coffre-fort et les années, c'est vraiment, enfin les défis pardon, c'est des petits cailloux dans la chaussure et il y a besoin d'aller, un moment, les explorer. Comment on calcule ça? On va calculer en soustrayant donc le jour et le mois de naissance. Vous allez avoir un défi, c'est le défi numéro 1 de 0 à 50 ans. Vous avez ensuite le mois moins votre année, ça va donner votre défi, de 50 ans à au-delà et la différence des 2 défis que vous avez trouvés, c'est votre défi majeur de vie. Alors, je vous invite à faire les calculs, à prendre vraiment le temps de poser tout ça et puis, pourquoi pas venir échanger avec moi en story pour qu'on puisse, mettre un peu de lumière dessus. Mais par exemple, dans mon cas, le 5-12, si on vient réduire donc ça fait un défi 2. Si on calcule mon mois moins mon année, ça me fait également un défi 2 et donc mon défi majeur 2 moins 2, alors ça ne fait pas 0, ça fait bien 2. On va garder la valeur absolue toujours et ensuite on va garder ce chiffre et donc un défi 2 pourrait m'amener justement l'écoute, la bienveillance. En tout cas, il y a besoin d'écouter ses émotions. L'accompagnement est une clé. En tout cas, ça pourrait être aussi de l'accompagnement du féminin, l'accompagnement tout ce qui est en binomie, donc les yeux, les oreilles, les parties génitales, bref, sage-femme, et cetera et c'est vraiment quelque chose qui aurait pu aussi, me plaire, hein, d'ailleurs, j'accompagne quand même en majorité des femmes et c'est mon public cible d'accompagner la féminité, l'être, l'écoute des émotions, la douceur, la collaboration, le partenariat et c'est vrai que pour moi, les relations et l'échange sont très importants. Mais du coup, ce 2, il peut amener beaucoup de sensibilité, de doute, d'hésitation. Il peut aussi, amener cette fluctuation un petit peu, hein, d'émotions et donc il y aurait peut-être potentiellement besoin d'aller mettre un peu de lumière là-dessus et il y a aussi, le travail de lien avec la mère. À faire. La mère, alors aussi bien moi, mon rôle de mère que, le lien avec ma propre mère. Après tous ces chiffres que vous trouverez, bien évidemment, on viendra préciser avec l'inclusion. Là, c'est tout l'art du numérologue aussi, de vous accompagner dans, cette mise en lumière de l'inclusion et de ce que les chiffres viennent mettre, en avant pour vous. Mais là, vous avez l'ensemble des calculs du chemin de vie, jour, mois, année, défi. Ça, c'est les calculs de base.
Ensuite, la date de naissance, elle va être aussi importante parce que en fonction des années, et ça on l'a abordé et je vous invite à retourner sur l'épisode numéro 3 qui parle de l'année personnelle, chaque année on change d'énergie et donc votre date de naissance va également être en lien avec l'année en cours en fait. Parce que vous allez ajouter cette année en cours là, comme là 2025, à votre jour et mois de naissance et vous aurez l'énergie globale de votre année, globale de votre mois et même de votre jour si vous poussez un petit peu plus précisément. Et tout ça, ça va vous permettre justement de pouvoir cheminer tranquillement dans votre chemin de vie et toujours pareil, explorer l'ensemble des ressources de votre date de naissance avec l'année en cours. Donc ça, c'est l'année personnelle. Et enfin, on peut explorer aussi avec la date de naissance, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, différents cycles. Donc vous avez le cycle formatif donc de 0 à 25 ans, le cycle productif de 25 à 50 et ensuite vous avez le cycle de réalisation de 50 à au-delà. Et donc tout ça, c'est en lien vraiment avec votre date de naissance. Donc le cycle euh, formatif, votre mois de naissance, le cycle productif, votre jour de naissance, et votre année de naissance viendra en lien avec votre cycle de réalisation. C'est pour ça aussi que parfois, vous avez des personnes qui viennent vous dire, «Avant, je t'aurais dit que j'étais comme ça, comme tu m'as décrit. Mais maintenant, j'ai appris ça et je ne suis plus pareille» et en fait, c'est parce que vous avez ce moment de cycle formatif où les seules personnes référentes, ce sont les parents. Donc on se réfère à ce que la société, ce que l'éducation, ce que la famille et le système scolaire aussi attend de vous. Donc vous apprenez, vous avez des informations et cetera et le cycle productif, c'est vraiment le cycle où vous allez soit conserver les choses qui vont vous plaire, soit, un peu dire: «Bah, ça me plaît pas et cetera, je mets de côté» et c'est cette phase-là où va commencer à entrer l'affirmation de soi et ensuite vous passez dans le cycle de réalisation et c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, il y a ménopause à ces périodes-là, il y a la retraite et cetera parce que là, vous êtes dans ce cycle de réalisation et ce cycle où vous êtes, théoriquement, si vous avez travaillé ou alors si encore besoin un petit peu de travailler, pleinement vous, aligné à vous. C'est l'âge de maturité aussi. Maturité parce que, ménopause, c'est vraiment ce lien avec, la femme mature, en fait. Voilà. J'en ai terminé pour cet épisode. On a balayé très, très rapidement chaque aspect de la date de naissance, mais prenez vraiment bien note du fait que la date de naissance est une clé, une ressource très importante pour s'épanouir au quotidien, pour mieux en apprendre, sur vous. Je vous invite à faire ces petits calculs, tranquillement et à venir, pourquoi pas, je vais mettre une petite boîte à questions, à venir échanger, si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on aborde quelques points. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur votre date de naissance et que vous avez envie de prendre une séance en individuel, beh, je vous invite à suivre le lien que je mettrai en légende pour pouvoir prendre rendez-vous. Et lorsque l'on fait un thème, on explore votre date de naissance, on explore votre expression, votre inclusion. Et j'y ajoute également le tarot maintenant pour préciser, parce que quelqu'un qui est né le 8 ou le 17, ce n'est pas la même énergie, même si c'est du 8 pour tous les deux. Et j'y ajoute également, quand il y en a besoin, des petits exercices, des petites choses à travailler ensemble pour pouvoir être acteur. Parce que vous le savez, le but, il est vraiment que vous puissiez retrouver votre plein potentiel et que vous puissiez transformer vos défis en opportunités d'évolution. Je vous souhaite une belle journée, une belle écoute et on se dit à très vite pour le prochain épisode qui sera en lien avec le printemps et l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Le sujet que vous avez choisi en story en numéro 2. Belle journée à vous, à bientôt! L'épisode est maintenant terminé, merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur De l'âme au corps. J'espère que cette exploration vous a touché et inspiré à reconnecter avec votre essence, et pour plus de contenu, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas, chaque jour est une invitation à écouter les signes, à suivre votre chemin et à révéler les trésors cachés de votre âme. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.